Au crépuscule de sa vie, alors que beaucoup de vieilles stars choisissent une vie recluse et évitent les médias, Michel Mercier, icône du cinéma français avec le rôle légendaire des Angélique, a fait le contraire. Elle a soudainement choqué et ému le public lorsqu'elle a admis la vérité sur son mariage apparemment inexistant, après 2 ans passés à le garder dans l'ignorance. Cette information a non seulement fait sensation dans les médias français, mais a également fait le bonheur des fans du monde entier, qui adoraient autrefois la beauté classique et les yeux profonds de Michel Mercier. Parce qu'après des décennies de vie seule, à vivre de nombreux sentiments amers, elle a finalement trouvé un endroit paisible, calme et sincère où rester. L'amour, pour Michel Mercier, n'a jamais été simple. Célèbre dès son plus jeune âge, belle et talentueuse, elle était la fille de rêve de millions d'hommes, des stars de cinéma aux hommes d'affaires à succès. Mais c'est cette célébrité qui a souvent fait échouer ses relations amoureuses, ou qui les a empêchées d'aller loin. Après son mariage raté avec le producteur de cinéma André Smag, un mariage qu'elle qualifiera plus tard de « plus grosse erreur de sa vie », Michel est devenue réservée sur l'amour. « Je ne crois plus à l'amour », a-t-elle déclaré dans une interview en 1995. Les hommes tombent souvent amoureux de l'image d'Angélique, pas de la vraie Michel. C'est pourquoi, lorsqu'elle a commencé une nouvelle relation il y a quelques années avec un homme extérieur à l'industrie du divertissement, elle a décidé de tout garder secret. Aucune publicité, aucune photo, aucune confirmation. Ce sont simplement 2 personnes brisées qui se sont retrouvées dans le silence et ont partagé des journées simples ensemble. Ce n'est que début 2025, dans une rare interview accordée à un magazine culturel français, que Michel Mercier s'est exprimé pour la première fois sur le partenaire avec lequel elle était discrètement mariée depuis 2023. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'une exposition d'art. Il n'a aucune idée de qui je suis. C'est ce qui me fait me sentir respecté. Après 2 ans, nous nous sommes mariés, sans fête, sans médias, juste nous 2 sous le coucher de soleil dans le sud de la France. Cet aveu, bien que simple, a eu une résonance puissante. La femme qui était autrefois célèbre pour sa beauté et ses rôles sexy est désormais devenue un symbole de calme, de maturité et de profondeur dans l'amour. Elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit de plus, car son choix de garder le silence pendant 2 ans était un message clair sur la sincérité et la profondeur de sa relation. Le partenaire de Michel, a-t-on appris, était un sculpteur français, de 10 ans son aîné, veuf et discret. Ils se sont trouvés dans un respect absolu et un amour commun de l'art, de la nature et d'un style de vie simple. Après des décennies sous les projecteurs, Michel choisit désormais de vivre près de la mer, de faire des promenades matinales, de lire des livres, de discuter avec son mari tranquille et de sculpter souvent du bois dans l'atelier derrière la maison. Ces images n'ont plus rien à voir avec l'orgueilleuse Angélique, mais sont plus proches de la vraie Michel Mercier, calme, expérimentée et pleine d'introspection. Ses amis proches disent qu'elle n'a jamais été aussi heureuse. Elle a dû lutter contre la vieillesse, contre le poids des souvenirs d'une carrière limitée à un seul rôle et contre le rejet des gens de l'industrie. Mais finalement, un amour tardif, simple et opportun l'a aidée à se retrouver. Dès que la nouvelle a été confirmée, une série de félicitations et de messages d'amour ont afflué sur les réseaux sociaux de Michel. De nombreux téléspectateurs fidèles ont partagé « Angélique mérite d'être heureuse comme toutes les autres femmes » ou « L'amour n'a pas d'âge, merci de nous le rappeler ». De nombreux grands journaux français ont consacré des pages spéciales à Michel Mercier, non plus comme une icône de beauté, mais comme un symbole vivant de la foi en l'amour qui défie le temps et les blessures. Michel Mercier ne joue plus, mais elle n'a jamais disparu du cœur des cinéphiles. Aujourd'hui, grâce à ses actions humaines et honnêtes, elle continue de toucher le cœur des autres, non pas avec son apparence ou sa célébrité, mais avec sa sincérité et son extraordinaire volonté de vivre. Pour de nombreuses célébrités, le mariage n'est peut-être qu'un événement social. Mais pour Michel Mercier, c'était un nouveau chapitre après tout, paisible, tranquille et profond. Bien qu'elle profite aujourd'hui d'une vie heureuse après des années tumultueuses, Michel Mercier n'a jamais oublié l'époque où elle était, prisonnière, de son propre succès. Le rôle d'Angélique, une aristocrate fière, charmante, courageuse et indomptable, l'a non seulement amenée au sommet de la gloire mais l'a également enfermée dans une image que le public n'a pas permis de changer. Après Angélique, Jay essayait beaucoup d'autres rôles, mais tout le monde voulait juste me voir en corset, les cheveux lâchés et les yeux pleins de feu, a-t-elle confié un jour dans une rare interview à la télévision française.
Je ne suis plus Michel, je suis devenu une icône, une figure que je ne peux pas contrôler. Le prix de la célébrité est la solitude. Les réalisateurs hésitent à lui confier des rôles différents. Les producteurs voulaient exploiter l'image des Angélique le plus longtemps possible. Et puis, lorsque la tendance a tourné, elle a été cruellement oubliée. Bien des années après son apogée, Michel Mercier n'a presque plus eu l'occasion de jouer dans de grands films, bien que son talent d'actrice soit toujours là, jamais éteint. Lorsque Michel Mercier a annoncé qu'elle s'était mariée en secret après 2 ans de relation, le public a été non seulement surpris mais aussi ému. Il connaissait trop bien son passé amoureux troublé, les relations ratées, le bref mariage avec André Smag et les moments où elle disait se sentir utilisée. И такие возможности, конечно, как обучение на Курсере с доступом к разным курсам, к подборкам. И вот сейчас из последних новинок скиллсеты и так далее. Это все, конечно, имеет здесь место быть в помощь нашим студентам для получения таких навыков. Дополнительно мы сами разрабатываем программы, может быть, небольшие какие-то программы повышения квалификации, в которые мы приглашаем индустриальных партнеров, и мы включаем в образовательный процесс курсы от индустриальных партнеров, и даже привлекаем их иногда не как приглашенных участников на какую-то долю, а занимаемся совместной разработкой таких образовательных программ. То есть у нас партнеры из индустрии помогают нам готовить специалистов, ну, буквально под себя. То есть это вот такие несколько путей, которые мы используем для того, чтобы знания у студентов были максимально приближены к тому, что нужно индустрии. Благодарю вас, Дарья Александровна. Да, это, конечно, очень интересная тема, что на самом деле нужно подтягивать студентов именно под будущие работы. Да? То есть, соответственно, есть такая тема, что человек приходит на работу, подает на работу, говорит, что вот у меня диплом, вот, а сразу задается вопрос, а хорошо, какие у вас навыки именно для исполнения должности. Да? Конечно, хотелось бы понять, и был крайне признателен за мнение и вас, и Анны Игоревны. То есть в плане того, то есть как ваши слушатели, ваши студенты перед собой видят вот эти вот задачи по развитию дополнительных навыков, да, в процессе получения образования. Вот. Но до какой степени, может быть, бакалавры понимают это по сравнению, например, с магистрами? Давайте я попытаюсь ответить, но сначала я бы предпочла все-таки прокомментировать первый вопрос по поводу того, как университеты отвечают на этот запрос от рынка труда относительно того, что нужно постоянно успевать в этой гонке за новыми навыками, новыми скиллами. Коллеги, ну, мне кажется, что давайте не будем лукавить, университеты и вообще вузы, они же отвечают не только и не столько на запрос рынка труда, скорее они отвечают на запрос рынка образования, потому что не рынок труда приносит деньги в университеты, а будущие студенты, абитуриенты, их родители покупают или оплачивают, или государство, да, оплачивает образование своих граждан. Поэтому